Salut à tous. Donc des brèves de vestiaire pour faire le bilan de la natation aux Jeux Olympiques de Rio. Donc là, le baigneur, on l'a remis en hôpital psychiatrique, vu que dans les vestiaires, il passe son temps qu'à s'admirer dans le miroir des toilettes. Donc il n'est pas si indispensable que ça. Bon, globalement, on voit une très nette domination de la natation américaine, le USA Swimming, qui gagne plus de la moitié des titres, avec bien évidemment le King Michael Phelps, avec 5 nouveaux titres. Au total, 23 titres olympiques remportés par lui en individuel ou en équipe. C'est un record qui est pas prêt d'être battu. Et on voit mal dans quel autre sport un individu pourrait glaner autant de médailles. Il a fallu un gars sensationnel comme Phelps, avec sa persévérance pour son comeback plus que réussi, et sa polyvalence surtout. En pape, 4 nages et sur tous les relais présents sur la première marche. Un nouveau retraité, et qui dit retraité dit prochain biopic sur lui dans Salut les baigneurs. Il y avait aussi Ryan Murphy sur le dos, qui remporte à la fois le 100 mètres et le 200 mètres. Malheureusement, au détriment de Camille Lacour. Aussi, côté américain, Cathy Ledecky sur les 200, 400 et 800 mètres nage libre. Avec le relais 4 fois 200 mètres nage libre, devenant la première américaine glanant 4 titres lors d'une seule et même Olympiade. Et les médias américains aiment le répéter, mais aussi Simone Manuel, la première championne olympique noire de l'histoire sur le 100 mètres nage libre, et qui rate 2 centièmes près le doublé sur le 50 mètres nage libre, doublé par la danoise Perny Boom. Une petite nation par sa taille, mais grande par les titres qu'elle engendre, la Hongrie. Troisième nation mondiale de la natation, avec surtout une Katinka Hosszu des grands jours, avec ses 3 titres individuels sur le 100 dos, le 200 mètres et le 400 mètres 4 nages. La Hongrie qui fait quasiment aussi bien que l'Australie. L'Australie qui répond présent, mais qu'on a plus l'habitude de voir jouer les premiers rôles avec les États-Unis. Dans les confirmations, je retiendrai aussi l'Italien Gregorio Paltrinieri sur le 1500 nage libre, qui avait été déjà titré à l'Euro de Londres en mai, et qui confirme cette fois-ci avec cette médaille d'or. Il y a aussi Adam Peaty sur le 100 brasses, le Britannique Adam Peaty, qui était également devenu champion d'Europe à Londres en mai dernier. Figure en bonne place Sarah Jostrom, 2e et 3e du 200 et du 100 mètres nage libre. Chad Leclos, même s'il a l'habitude d'être en haut des classements lors des Coupes du Monde ces dernières années, on revient avec 2 médailles d'argent sur le 200 mètres nage libre, devancé par le Chinois Sun Yang, celui qui pisse violet selon les dires d'un certain dossiste. Et ex-aequo avec Phelps et Cech sur le 100 mètres pape à la 2e place. 3 ex-aequo quand même sur une seule et même marche. Je crois que c'est du jamais vu. Et de ceux qui figurent aussi en bonne place, il y a aussi la controversée russe Yulia Efimova, 2e sur les 100 mètres et 200 mètres brasses. Alors parmi les flops, je retiens Missy Franklin, l'américaine, qui revient avec aucune médaille en individuel, et juste un titre mais en relais. Ryan Lochte, aucun podium, et on entendra plus parler de lui dans les faits divers. Camille Lacour, double champion d'Europe, qui ne fait que 5e au 100 mètres d'eau. Yannick Agnel qui s'efface dès les séries du 200 mètres nage libre. D'ailleurs, Camille et Yannick, 2 nouveaux retraités, donc 2 prochains épisodes sur eux dans Salut les baigneurs. Aussi Jérémy Stravius qui s'évertue sur le 100 mètres nage libre alors qu'il aurait dû rester sur sa spécialité où il est champion du monde, le dos. Enfin bon, je critique beaucoup les nageurs français, c'est vrai, mais je n'aime pas la version qui a été balancée dans les médias. Pour moi, la natation française n'est pas en crise. La FFN a beau présenter ses excuses, mais elle n'a pas à les faire vu que elle n'y est pour pas grand-chose. Peut-être quand même les temps de qualification trop hauts imposés aux nageurs lors des championnats de France qualificatifs pour les JO au printemps dernier. Mais avec 2 médailles d'argent, dont une qui pour moi vaut de l'or, celle de Florent Manodou, parce que à 1 centième près sur le 50 mètres nage libre, et face à vraiment un revenant, à un extraterrestre, Anthony Irvine, un extraterrestre de 35 ans là, qui vient de nulle part et qui avait déjà été sacré en 2000, il y a 16 ans de ça. C'est vous dire, pour moi Florent, avec son temps des demi-finales, il aurait été champion olympique. Là, bon, à 1 centième près, il a l'argent. Pour moi, c'est pas un échec pour lui. Et avec l'argent du relais 4 fois 100 mètres nage libre homme,
L'équipe de France fait quand même mieux qu'à Sydney en 2000, avec la seule médaille d'argent gagnée par Roxana Maracineanu à nous là, et même bien mieux qu'à Atlanta où là c'était carrément le néant. Ceux qui s'attendaient à d'énormes résultats de la natation française comme lors des JO de 2012 ne sont que les personnes qui suivent la natation que pendant les JO. 4 ans sont passés et il s'est passé bien des choses. Je dis bravo à l'équipe de France et aux nouvelles têtes aussi qui ont connu leurs premières Olympiades. Je pense notamment à Mehdi Metella, à Jordan Potrin, à Damien Joly, à Anna Santamance et Marie Wattel, et aussi Clément Mignon, j'allais oublier. Ils n'ont pas fait que de la figuration. Donc merci pour votre attention. Certains voulaient que je fasse un bilan sur les JO et que je dise ce que je pense. Voilà qui est fait. Et donc je vous dis à la prochaine.